Bonjour et bienvenue sur Val de Loire TV pour cette nouvelle session d'information. Nous sommes le mardi 23 décembre. Avant de développer les titres de ce JT, on jette un coup d'œil au temps de demain. L'hiver est bien là. Le soleil et le mercure resteront timides pour cette veille de Noël. Les températures seront de saison, 1 petit degré au lever du jour et 6 au meilleur de la journée. À la une, nous partirons à la rencontre d'Onyx, un berger allemand de 7 ans formé pour retrouver les personnes disparues. Il fait partie de l'équipe cynotechnique du SDIS 37, un héros discret que nous avons choisi de mettre en lumière. Et puis c'est une tradition qui perdure depuis 34 ans. Le marché fermier de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire avait lieu ce mardi. Un rendez-vous idéal pour acheter des produits locaux et se régaler pour les fêtes de fin d'année. Enfin, nous prendrons la direction de la Sologne à la découverte d'une entreprise de pisciculture. Là-bas, on ne produit pas de truite ou de saumon fumé, mais du caviar grâce à l'élevage d'esturgeons. Le caviar de Sologne, un mets de luxe à découvrir en fin de JT. Mais d'abord, prenez vos dispositions si vous empruntez les transports en commun tourangeaux. À la suite d'un mouvement social, il y a un risque de perturbation sur le réseau fil bleu pour la journée du 24 décembre. Le tramway roulera normalement, mais les lignes 2, 3, 4 et 5 seront impactées. Prévoyez un bus toutes les 15 à 20 minutes avec une fin de service à 22 heures. En cause, des conditions de travail dégradées, comme nous l'explique ce délégué syndical CGT. On est contraint en fait de la faire cette grève parce qu'en fait, il faut que les usagers comprennent que nos conditions de travail à nous, c'est leurs conditions de transport, à la fois en qualité de transport, de souplesse, tout ça, et aussi de sécurité. Parce que si un conducteur moins reposé, plus stressé et tout, potentiellement il a plus d'accidents, quoi. La revendication principale, en fait, c'est des meilleures conditions de travail pour que les services soient adaptés à la fois à la hausse de la fréquentation, aux modifications de limitation de vitesse. Et maintenant, on doit rouler à 30 km/h et les temps de parcours n'ont pas été adaptés. Il y a aussi des modifications de voirie avec la pose de nombreux des plateaux ralentisseurs, des rétrécissements de voies. Il y a eu des reports de flux de circulation aussi liés à des aménagements. Et sachant qu'à chaque terminus, on n'a pas assez de temps justement pour absorber le retard. Et donc les conducteurs, ils repartent directement sans pause. Et ils roulent. Et c'est les mêmes circonstances au tram en fait. On roule toute la journée comme un hamster dans une roue parce qu'on n'a pas de temps suffisant. Rencontre à présent avec un héros à 4 pattes. Il s'appelle Onyx. Il fait partie de l'équipe cynotechnique des pompiers d'Indre-et-Loire. Ce berger allemand a permis récemment de retrouver un homme perdu en forêt. Avec son maître, il s'entraîne régulièrement pour pister l'odeur des personnes égarées. Un duo rencontré par Aurélie Renaud. Lorsque l'adjudant-chef Denis Honnet est de garde, c'est toujours avec Onyx. Le pompier est maître chien dans la caserne d'Amboise. Depuis 7 ans, il fait équipe avec son berger allemand. Aujourd'hui, avec sa collègue Maïté, on entraîne Onyx dans les bois. Sa spécialité, la recherche de personnes. Donc là, il sait qu'il va travailler. Dès que j'y mets ça, voilà. Maïté part se cacher dans les bois. Nous sommes à plusieurs centaines de mètres d'Onyx et pourtant, en quelques secondes, il la retrouve. La base du travail, proposer un objet qui appartient à la personne disparue afin que le chien s'en imprègne. Une thé d'oreiller, un vêtement, une paire de chaussures, une brosse à dents, qui sera portée que par cette personne, où on va sceller dans un sac et après on va présenter au chien et le chien va pouvoir mettre le nez dans le sac et partir sur une piste. En Indre-et-Loire, l'unité cynophile des pompiers compte 5 chiens. Ils sont tous formés durant 2 ans. Ils n'appartiennent pas à la caserne, mais à leur maître qui les met à disposition. Oui, c'est un chien de famille qui vit H24 avec nous, avec ma femme, mes enfants. Que ce soit les vacances ou les journées, ils sont tout le temps avec nous. Depuis le début de l'année, les chiens de l'unité ont réalisé 63 interventions. La semaine dernière, Onyx a été mobilisé en forêt de Sorigny pour une personne égarée, retrouvée saine et sauve. Et donc, par l'intermédiaire de son aboiement, il a pu nous dire où était la victime parce qu'il avait pris beaucoup de détachements. Et on a pu ramener la victime et elle a pu être soignée, sortir, et transportée sur un centre hospitalier. Pour Onyx, la recherche de personnes et tous les entraînements sont un grand jeu auquel elle s'adonnera jusqu'à ses 10 ans environ, puis ce sera pour elle la retraite à la maison.
À quelques heures du réveillon, cette interrogation, allez-vous mettre des produits locaux sur votre table de Noël? C'était l'objet de notre question web du jour et visiblement pour vous, c'est indispensable à 59%, un peu si vous avez le budget à 32% et non pas spécialement à 9%. Alors pour trouver ces fameux produits locaux, eh bien depuis 34 ans, il y a une bonne adresse, le parking de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. C'est une tradition, le 23 décembre se tient le marché fermier de Noël avec une trentaine de producteurs et d'artisans locaux. Un événement plébiscité par le public, confirmation dans ce reportage de Faustine Luneau. Vous avez dit que c'était Black Friday? Oui, c'est histoire de plaisanter. On a le droit de plaisanter quand même, ma petite dame. Dommage. Fabien est ostréiculteur en Charente-Maritime, mais tous ses week-ends, il les passe en Touraine sur les marchés. Aujourd'hui, il profite du marché de Noël de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire pour donner ses conseils et ses idées à la veille des fêtes. En huile chaude, c'est plutôt sympa. Il y a plusieurs recettes et ça permet de toucher des consommateurs qui n'aiment pas les huîtres forcément crues. Car ils sont nombreux ce matin à être venus chercher les derniers ingrédients qui leur manquaient pour le réveillon. J'ai l'habitude de prendre ces huîtres à ce producteur tous les ans, donc voilà, donc j'ai acheté des huîtres. Un chapon farci au marron. Pour Noël au mois de janvier, parce que toute la famille se réunit qu'au mois de janvier. Ah, un gâteau glacé. Je suis venu que pour ça, puis je fais un petit tour pour voir un peu les exposants, ce qu'il peut y avoir pour l'année prochaine par exemple. Et des idées faciles d'en dénicher ici, puisque sur les stands, on retrouve des mets parfois peu communs. Par exemple, cette viande de daim, Michel en est le seul producteur éleveur de Touraine. C'est marqué sur le bout de la petite barquette, voilà. Ceux qui apprennent reviennent parce qu'ils l'ont découvert et ils apprécient la viande, la tendreté de la viande et puis la texture qui est très fine. Moi je vous conseille de le cuisiner comme un roast beef. Déjà la cuisson c'est pareil, 1 heure par livre. Et vous allez l'accompagner avec des poires au vin, poires au citron que vous avez fait cuire la veille. Et pour accompagner ce plat, passage au stand des vins, Virginia a justement ce qu'il faut. La cuvée Vieille Vigne en Bourgueil. Celle-ci on va la conseiller davantage avec du fromage ou du gibier. Voilà. Et après, on a aussi le fût de chêne, donc du Saint-Nicolas en fût de chêne, la cuvée Léonie. Donc celle-ci, on la conseille davantage avec une viande rouge ou un plateau de fromage. De quoi apprécier pleinement votre repas de fête. Rendez-vous en 2026 si l'année prochaine vous voulez surprendre vos convives avec un menu original. Quand on parle de mets de fête, on pense évidemment au foie gras, aux huîtres, aux chapons et pourquoi pas au caviar. Ces œufs d'esturgeon sont très prisés des palais raffinés. Mais saviez-vous que l'on en produit dans notre région? À Saint-Viâtre, dans le Loir-et-Cher, l'entreprise Encar commercialise 3 tonnes de caviar chaque année. Léa Turquier s'est rendue sur place. C'est le 2e volet de notre série Saveurs locales en fête. Pour avoir du caviar, il faut d'abord avoir des esturgeons. Ici, ils grandissent dans ces étangs couvrant plus de 100 hectares à travers la Sologne. Les femelles arrivent à maturité à partir de 8 ans. C'est donc à ce moment-là que la récolte des œufs peut commencer. C'est une étape très importante puisque ça nous permet de prélever les 2 poches d'œufs, ce qu'on appelle les rogues. Donc c'est là qu'il faut faire très attention de ne pas toucher les organes. Un poisson qui fait 10 kg, ça peut aller de 1 à 1,5 kg d'œufs suivant les femelles. Les rogues sont ensuite transmises à Anthony. Son rôle, tamiser le produit pour ne garder que les œufs. Ça va servir en fait à retirer les œufs en fait, des tissus qui les entourent. C'est un produit assez précieux, donc c'est toujours à manipuler avec quand même pas mal de sérieux et de calme. Ensuite, le tout est rincé à l'eau pour retirer les impuretés. Un ajout de sel, exhausteur de goût et agent de conservation. Il ne reste plus qu'à stocker le caviar quelques jours pour que l'excédent d'eau soit évacué. Et voilà, l'or noir est prêt à être servi avec quelques conseils pour une première dégustation. C'est bien de le consommer nature, juste accompagné d'un vin blanc bien sélectionné, assez minéral. C'est vraiment pour avoir le goût tout seul du caviar, pour savoir si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond, parce que c'est un goût qui est quand même très original, très particulier. Voilà, c'est quand même quelque chose qui a plus du tout ce caractère inaccessible. C'est accessible, mais c'est réservé aux fêtes. Si vous aussi vous souhaitez déguster ce mets d'exception, il faudra compter au minimum 43 € les 30 grammes. La période des fêtes représente environ 30% des ventes du caviar de Sologne.
Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction. Merci de votre fidélité. On se retrouve mercredi, toujours à 18h45, pour faire un nouveau point sur l'information locale. Tout de suite, un nouveau programme sur Val de Loire TV.